Vous allez peut-être déguster des alcools comme le cognac demain pour le réveillon de Nouvel An. Longtemps à la traîne en matière d'œnotourisme, la Charente-Maritime développe des activités touristiques autour du cognac. Un viticulteur propose même d'assister à la distillation dès le petit déjeuner. Clémence Dibou. À peine 8 heures, le petit déjeuner est déjà dressé. Produit de la ferme, brioche charentaise. Ces touristes s'attablent ce matin directement sous l'alambic d'Hugues Chapon. Un viticulteur qui propose de faire découvrir la fabrication du cognac dès le café. Au fur et à mesure du petit déjeuner, je vais vous expliquer comment ça marche. Pendant près d'une heure, il va livrer le secret de la double distillation du cognac. D'abord distiller une première fois le vin, donc un vin blanc uniquement. À l'issue de cette première distillation, on va obtenir le brouillis, qui est une étape intermédiaire, et on redistille le brouillis une seconde fois. C'est cette deuxième chauffe qu'on appelle la bonne chauffe. Et au moment de la deuxième distillation, là, on obtient le cognac. Le procédé n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Et pourtant, c'est souvent une découverte pour les touristes. Je ne connaissais pas, on apprend plein de choses, comment de toute façon c'est fait, c'est une odeur vraiment particulière. Pas peut-être trop rester longtemps parce que ça prendrait la tête. À sa sortie, l'eau de vie est à 70 degrés. À ce stade, on goûtera donc ce matin avec le nez. Et pour prendre toutes ces teintes naturelles, le cognac doit être conservé en fût de chêne. Direction le chai du domaine, là où Hugues fait vieillir sa production de 3 à 10 ans. Les arômes commencent à être à la fois sur des parfums fruités, assez délicats. Le bois a amené aussi une petite note un peu pâtisserie, vanille, qui enrobe le tout et qui amène de la douceur. Près de 200 hectolitres sont produits ici chaque année, la grande majorité destinée à l'export.